Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 31 octobre, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. On commence par du sport et plus précisément du football. Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France avait lieu hier et le Petit Poucet vendéen, le club de Saint-Philbert-la-Réorte, la Jaudonnière qui évolue en départemental 3, connaît son prochain adversaire. Il s'agit du SA Mérignacais, club de régional 1. Pour les autres clubs vendéens, La Roche-Vendée Football affrontera l'Olympique Cazaux. Le club des Herbiers va jouer contre une équipe de Ligue 2, l'AC Ajaccio, et il y aura un derby vendéen entre Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon ESO. Ce 7e tour se déroulera le week-end des 16 et 17 novembre. Je vous propose d'écouter la réaction du président du Petit Poucet. Ça va tellement vite que, on est forcément content. Après, on aurait pu espérer avoir un plus grand club, sans manquer de respect à Mérignac. Et on aurait pu aussi avoir un club vendéen pour faire la fête du football de Vendée, mais on fera la fête quand même, il n'y a pas de souci, on saura recevoir Mérignac comme il se doit. D'arriver au 7e tour, c'est inespéré, donc c'est un bonus plus, tout simplement. Mais après, il ne faut pas oublier l'objectif du club, c'est vraiment la montée en D2. Donc là, un beau parcours en coupe, forcément, ça fédère, ça crée des liens, c'est très beau, très beau. Un nouveau centre d'hébergement d'urgence a été inauguré à La Roche-sur-Yon. La Fraternité, c'est son nom. C'est le deuxième dans la ville-préfecture. Il vient répondre à une forte demande pour l'accueil de personnes sans abri avec 45 places. Les résidents bénéficieront également d'un accompagnement dans le cadre d'un projet de réinsertion. Grégoire de Châtillon a rencontré le directeur du centre. Je suis en compagnie de Marc Laporte, le directeur adjoint du centre d'urgence d'hébergement ici à La Roche-sur-Yon qui s'appelle La Fraternité. Alors pour rappel, comment fonctionne un tel centre comme celui-ci ? Alors bonjour, le centre d'hébergement d'urgence La Fraternité a deux dispositifs. Un premier dispositif qui accueille 14 personnes orientées par le 115 pour 15 nuitées. Et au bout des 15 nuitées, les personnes peuvent rappeler le 115 pour obtenir un autre hébergement sur une autre structure ou avoir une carence pour revenir ici. Ce sont souvent des gens qui sont dans la rue. C'est des personnes uniquement des sans-abri qui appellent le 115 au petit matin à 8h30 pour essayer d'avoir une place d'urgence justement. Et puis un autre profil aussi de gens hébergés ici dans ce bâtiment. On a 31 places dans le cadre de l'opération de mise à l'abri qui existe depuis environ 2 ans pour des personnes qui étaient sans abri également et qui sont éligibles pour être sur le territoire français, qui sont demandeurs d'asile ou réfugiés et qui ont aussi besoin d'un hébergement et qui sont orientés via un SAS sur Angers et qui arrivent sur le dispositif. Ce centre d'hébergement d'urgence, il était attendu. Elle était énormément attendue, il y a beaucoup de demandes, que ce soit pour le 115, et il y a énormément de personnes qui sont dehors, pas forcément sur le territoire vendéen, et qui avaient ce besoin-là. Alors ce sont uniquement des hommes isolés, qui ont alors on peut avoir des jeunes hommes, mais entre 20 et 35 ans pour le public coma, et pour les personnes orientées par le 115, plus vieux, 35-45 ans. Alors on l'a vu, ils bénéficient tous d'une chambre, mais aussi de pièces collectives telles cuisine, des espaces communs. Alors ils ont des espaces communs, ils ont surtout un accompagnement individuel qui leur est proposé, une évaluation sociale pour voir quels besoins ils ont actuellement au départ de leur accueil. Et ensuite ils bénéficient tous aussi de ces structures, de ces locaux collectifs, une laverie, une cuisine, des salles collectives, voilà, tout ce qu'ils ont besoin. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce centre d'hébergement d'urgence très attendu qui a été inauguré ici dans le sud de La Roche-sur-Yon. La Toussaint, c'est déjà demain et l'une des traditions de cette date est d'honorer ces défunts en allant fleurir leur tombe. Et la fleur la plus plébiscitée tous les ans, c'est le chrysanthème. Cette plante vivace et résistante est devenue emblématique de la fête des morts. Environ 23 millions sont vendus chaque année. Alors pourquoi les Français la plébiscitent ? Voici quelques éléments de réponse avec Mathis Pires. Appelée la fleur des morts, elle reste encore la plus choisie à cette période. Ça part vite. Ouais, en fait, dès qu'on les reçoit, c'est vrai que l'impact visuel en bord de route, ça attire l'œil, ça attire les clients. Et c'est vrai que dès qu'ils voient que j'ai reçu mes chrysanthèmes, les premiers clients arrivent et puis effet boule de neige, ça donne envie de les acheter. Et c'est vrai qu'on a eu une météo plutôt clémente jusqu'ici. Il fait plutôt à peu près beau, il pleut pas en tout cas. Donc ça donne aux clients l'envie de les déposer au cimetière. En jaune, blanc ou rose, le chrysanthème est l'une des rares fleurs de la saison. Chrysanthème ou autre qu'une chrysanthème. Alors les clients s'empressent pour avoir leur bouquet. C'est incontournable et tout le monde, je voyais juste un exemple hier,
toutes les personnes qu'il y avait devant chez elles, c'était incroyable. Moi, j'ai trouvé ça énorme. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, qu'il y a un peu moins de monde. Mais les gens, ils sont vraiment marqués par cette fête de la Toussaint. Dans des moments douloureux, des fois, on a besoin de gaieté. Comptez entre 5 à 15 € pour des petits pots et jusqu'à 30 € pour une grosse tête. À Fontenay-le-Comte, le château de Terre-Neuve propose aux plus jeunes des ateliers des petits graveurs. Le temps d'une matinée, chacun peut se glisser dans la peau d'Octave de Rochebrune, artiste graveur ayant vécu au château, et ainsi découvrir l'art de la gravure. Reportage de Cyril Guillet. C'est au cœur du château de Terre-Neuve qu'une petite dizaine d'artistes en herbe a pu s'essayer à la gravure. Tout un symbole puisque l'ancien dépositaire de ces lieux de 1848 à 1900 n'était autre qu'Octave de Rochebrune, un célèbre artiste connu et reconnu, notamment pour ses gravures. Là, actuellement, nous sommes dans le musée puisque nous avons créé une exposition autour de l'anniversaire des 200 ans de la naissance d'Octave de Rochebrune. Et nous avons effectivement la chance d'avoir la première presse d'Octave, et la presse date de 1860. Donc c'est un vrai clin d'œil par rapport à l'atelier Petit Graveur, puisque l'idée c'était de faire découvrir aux enfants la gravure sur cuivre, ou la gravure à l'eau forte. Mais l'eau forte étant un acide, les enfants ont ici à leur disposition du polystyrène pour s'initier à la gravure. On est parti ? Tout simplement, le principe de graver, c'est de prendre un matériau et de créer des creux pour ensuite pouvoir généralement imprimer le dessin que l'on a réalisé avant. Tu l'étales comme ça, pour pas qu'il y en ait trop. Une activité artistique pas aussi simple qu'elle n'y paraît, avec pour cette saison une thématique imposée. On est en pleine période d'Halloween, donc forcément on a invité les enfants, ils ne sont vraiment pas obligés à faire des monstres, des citrouilles, généralement en rapport avec Halloween. Là je fais une tête de mort. Une citrouille. Je suis en train de faire une citrouille avec une tête de mort. Une thématique qui inspire, et après 1h30 de gravure, les jeunes artistes ont pu découvrir leur travail. C'est une activité qui plaît généralement, on est quasiment complet à chaque fois. Sur les 2 ateliers de cette saison, pour les vacances de la Toussaint, on était complet sur les 2. C'est des petites activités qui changent de l'ordinaire et puis les enfants sont contents, donc c'est le principal. Ça leur apprend une petite technique et puis le lieu est très sympa. Pour les vacances de la Toussaint, parallèlement à cette activité artistique, une chasse aux monstres est aussi proposée dans les jardins du château. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actualité à 18h. Je vous souhaite une très bonne journée devant TV Vendée, bien sûr.